Salut tout le monde, c'est Fu. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur cette nouvelle chaîne dans laquelle on va parler de Honor of Kings et du coup comment l'installer et comment y jouer et prendre du plaisir sur le jeu avant la sortie globale. Parce que normalement à partir du 20 juin, la date devrait annoncer d'ici demain, mais normalement à partir du 20 juin ça devrait être disponible partout. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, ce jeu est déjà disponible depuis de longues années en Chine. C'est vraiment le jeu, d'ailleurs il faut le savoir, le plus joué au monde. C'est plus de 100 millions de joueurs quotidiens, c'est juste extraordinaire. Ils ont fait un premier import de jeu qui était Arena of Valor aussi, donc c'est bien évidemment Tencent qui le fait, qui n'a pas été un gros succès chez nous à l'Occident, mais en tout cas on espère qu'avec Honor of Kings ça va pas être la même et que ça va percer et que ça va cartonner, parce que vraiment les gars, depuis quelques temps je ne joue vraiment qu'à ce jeu. J'ai même testé la version bêta il y a de cela un an, quand elle était disponible. C'est une sorte de version PBE, mais j'en parlerai dans une autre vidéo où tu peux tester d'autres personnages en avance et tout, etc. par rapport à la version officielle qu'on a aujourd'hui. Donc du coup les gars, et comme vous pouvez le voir d'ailleurs en haut à droite du jeu, je suis à 63 ms. Donc franchement les gars, pour jouer c'est tranquille, sachant que là je suis en 4G, là où je suis c'est la campagne, donc c'est un peu la merde, mais ça devrait changer très prochainement, donc ça c'est vraiment bien. Donc pour ceux qui ont des bonnes co etc, il devrait y avoir aucun problème pour y jouer, et ça c'est une bonne chose. Donc du coup, petite présentation quand même, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis à la base un youtubeur style gacha anime, voilà, tout ce qui est sur mobile. Donc j'ai commencé à l'époque avec Dokkan, j'ai tourné un petit peu sur Naruto Blazing aussi, et sur les dernières années ça tournait un petit peu sur 7DS Grand Cross, et récemment sur Black Clover Mobile, et d'autres jeux gacha qui sont passés sur la chaîne également. Et du coup j'ai décidé, voilà, c'est une décision que j'ai voulu prendre, et surtout que vu qu'il arrivait et que j'étais vraiment hype et que ça fait un moment que j'y joue et que là ça m'a trop motivé, de me diversifier sur le MOBA. Parce que vraiment les gars, je vous jure que l'autre style de jeu que je joue énormément quand j'en ai marre de jouer au gacha, c'est les MOBA. J'ai joué énormément à l'époque, au collège quand j'avais commencé, je crois que c'était fin S3, c'était League of Legends, et depuis je l'ai jamais quitté. Bon, ces dernières années c'est un peu compliqué avec le taf etc, et je vais y revenir. Donc il y a eu une époque, bien évidemment ça. Dota, j'ai pas trop joué, j'ai pas accroché malheureusement, mais je sais qu'il y a encore énormément de joueurs sur Dota. Il y avait Heroes of the Storm, j'avais énormément adoré, mais malheureusement ça a fermé, ça a pas assez bien marché, il y avait de moins en moins de joueurs. Et puis d'autres époques, il y a eu une Csoft aussi qui avait sorti un MOBA, Chart of War aussi, je sais pas s'il y en a qui ont connu, mais j'avais trop kiffé à l'époque, mais 2014 c'était un peu loin, ça n'a pas marché malheureusement. Et du coup sur ces dernières années, comme je vous l'ai dit, le taf etc qui fait que j'ai beaucoup moins de temps. Les games un peu sur PC c'est plus long, donc vraiment c'est un peu plus compliqué, donc il fallait que je trouve une autre alternative pour pouvoir jouer au MOBA. Et bah bien évidemment, on a eu Mobile Legends Bang qui est arrivé. J'ai bien tryhard sur les premières années. J'avais d'ailleurs une autre chaîne qui parlait de MOBA à l'époque, j'arrive plus à retrouver aujourd'hui, où j'avais fait une présentation sur comment monter, je sais plus, Legend ou un truc comme ça. Et ça avait quand même bien marché, je crois, à l'époque. Donc ça, c'était plutôt cool. Donc Mobile Legends qui a fait un gros boom vraiment dans la scène. Qui a eu d'ailleurs des gros mouvements avant la sortie de Wild Rift. Donc on a joué aussi à Wild Rift, qui est sorti un petit peu plus tard, quelques années après. Il y a eu Vainglory, je crois aussi à l'époque, qui était vraiment bien. J'aimais beaucoup le site de Vainglory, parce que Mobile Legends, je trouve qu'au niveau des textures, des maps, etc., je trouve que ça fait un peu daté. Et c'est pour ça que sur Honor of Kings, franchement les gars, je vous jure, au niveau des héros et des artworks des personnages, on est vraiment quali. C'est vraiment propre, là-dessus j'ai rien à dire. Donc voilà, franchement un gros kiff. Donc voilà, franchement c'était très Mobile Legends et Wild Rift aujourd'hui, donc on attend vraiment celui-là. Après il y en a eu d'autres, il y a eu Pokémon Unite, etc. qui est encore sorti entre deux, qu'on avait un petit peu tram avec un pote, mais voilà. Donc du coup les gars, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on regarde, voilà, comme je l'ai dit au tout début de cette vidéo, on va aller sur internet sur comment l'installer. Et d'ailleurs je vais vous mettre en description le Twitter officiel du jeu, donc pour la France, voilà, ils ont fait un Twitter officiel pour la France. Je vais vous mettre aussi le Discord Europe, voilà, qui vous permettra de choisir la langue. Il y aura le FR dessus, parce que bien évidemment ce jeu va sortir le 20 juin, mais en plus de sortir le 20 juin, il sortira en français. Donc ça c'est vraiment bien, comme avait fait Arena of Valor avant que ça vide. Au début il était en français, et puis après c'était plus le cas. Donc du coup les gars, à tout de suite. Ok les bros, donc du coup ça y est, nous sommes du coup sur le site officiel du jeu, donc de Honor of Kings, et comme vous pouvez le voir, on peut déjà download l'APK du jeu. Donc bien évidemment, on sera sur les serveurs, comme je vous le disais, soi-disant Hong, mais en vrai, on est déjà avec les serveurs européens, étant donné qu'on a 60 ms. Donc c'est ça qui est super intéressant. Donc pour ceux qui sont sur Android, vous pouvez tout simplement télécharger cet APK, ça devrait être tranquille. Et pour ceux qui sont sur iOS, de ce que j'ai pu comprendre sur Discord, ce qui a été dit, c'est qu'a priori, il te suffirait tout simplement de changer de région, te mettre par exemple au Brésil, et normalement tu devrais y avoir accès, étant donné qu'il y a déjà un an où le jeu est sorti au Brésil. Donc essayez de faire ça, voilà, vous pourrez jouer normalement au jeu sans problème. Pour ceux qui veulent le télécharger en dehors par exemple du site officiel, il y a également APK Combo où tu peux télécharger de l'APK et le lancer. Ça marche, je l'ai fait aussi il y a un certain temps. Donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème là-dessus.
Mais du coup, vous devriez pouvoir jouer via ce site. Et d'ailleurs, vous devriez aussi trouver dans les news, je vous laisserai chercher, ou je vous mettrai dans une autre vidéo si je le retrouve, parce que là, je suis pas sûr. Il y a aussi normalement la version de la PK pour tout ce qui est du style PBE, donc du serveur test, qui est assez intéressant. Je crois qu'ils ont dû l'enlever, mais je pourrais sûrement vous le retrouver. Qui vous permettra du coup de tester aussi les personnages du jeu, etc. en avance, avant leur sortie et tout. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Donc du coup, les gars, également, pourquoi Honor of Kings? Parce que vraiment, pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que c'est vrai que chez nous en Europe, c'est tellement pas si suivi que ça. Quand même, les gars, faut se rendre compte que rien que l'année 2023, le jeu a fait 1,5 milliard de recettes. Hein. Vraiment, c'est énorme. Vraiment, je crois que c'est le jeu qui a fait, sur mobile, hein, qui a fait le plus de revenus. C'est incroyable, hein. Sachant que quand on connaît Genshin Impact, etc., ça fait aussi énormément, hein. Vraiment ça fait un gros boom. Mais ce jeu-là, il est impressionnant. Sachant que malheureusement, ça aurait été l'année un peu moins bien. Donc le fait qu'il se développe vraiment un peu partout dans le monde entier, ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Donc du coup, je vous mettrai aussi le Twitter français en description, qui vous donnera... Voilà, bah, bien évidemment les gars, voici préenregistrement mondial bientôt disponible, donc ça devrait être annoncé d'ici demain. Je crois qu'il l'annonce aussi un petit peu plus bas. Voilà, il y a le Discord, donc n'hésitez pas à le rejoindre, pour ceux qui veulent rejoindre un Discord et jouer avec des gens, des Français par exemple. Parce que c'est vrai que c'était pas évident, hein, sur les jeux mobiles en général, les communautés c'est pas le plus facile à trouver. Sur Wild Rift, ça s'est fait assez facilement, j'avais trouvé des teams, donc j'ai pu jouer avec pas mal de gens. Sur Mobile Legends, c'était plus compliqué, mais il y en a quand même, hein. En même temps, vu la popularité du jeu, c'est pas trop un souci. Donc du coup, voilà, on espère que ça va monter de ce côté-là. Et pour ceux qui veulent aussi s'informer sur tout ce qu'il y a eu sur les derniers mois, etc., je vous mettrai cette page aussi, qui est très très intéressante, qui mettait en avant tout simplement les infos, hein, tout ce qui se passait par exemple au Brésil, les compétitions. Ils comptent mettre d'ailleurs 15 millions de dollars dans l'e-sport, donc ça vraiment c'est hyper intéressant pour cette sortie globale. Donc voilà, tout ce qui est des sorties des persos, les préinscriptions, tout ce que ça donne. Voilà, donc n'hésitez pas à la regarder tout ça, c'est plutôt intéressant. Donc voilà les gars, j'espère que cette première vidéo d'annonce et de lancement entre guillemets de cette chaîne t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.